Mon enfant a des tics depuis plusieurs mois, est-ce que je dois consulter? Eh bien, la réponse, elle dépend surtout de l'impact des tics sur le quotidien de votre enfant. Voici 4 signes qui doivent vous amener à consulter rapidement un médecin ou un pédiatre. Première chose, si les tics deviennent très fréquents ou intenses. Deuxième chose, ils perturbent la qualité de vie. Ils empêchent l'enfant de se concentrer à l'école ou même dans ses activités. Troisième chose, les tics provoquent des douleurs. Ça peut être une douleur physique ou une souffrance psychique, parce que les tics sont source de moqueries à l'école. Dernière chose, ils s'accompagnent d'autres symptômes, des troubles du sommeil, de l'anxiété, des troubles obsessionnels ou même une agitation excessive. Dans ce cas-là, oui, il faut vraiment consulter. Il faut commencer par consulter le médecin, le pédiatre, qui va évaluer la situation et mettre en place des solutions adaptées. Au besoin, il pourra orienter vers un psychologue, un pédopsychiatre ou même un neuropsychologue. Parce qu'il existe aussi des liens entre l'éthique et d'autres troubles, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je m'appelle Laurence Lehenry et je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 14 ans. Et grâce à mon expérience de terrain, depuis de nombreuses années, j'observe que la sophrologie, c'est un vrai soutien pour les enfants, notamment pour les aider à apaiser les tics anxieux, soulager les tensions qui peuvent être associées et comprendre ce qui se passe en eux. Voilà, et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à découvrir mon livre, L'Instant Sophrologie, où j'explore en profondeur le sujet du stress, de l'anxiété et des tics anxieux chez les jeunes.